Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, pour votre travail, qui, je l'avoue, fait écho à ce qu'on peut entendre sur le terrain, sur les difficultés avec ces CE, les difficultés de recouvrement, les fraudes, les malfaçons lors des travaux, qui sont donc, entre guillemets, en filigrane de votre rapport. Et quand je vous parlais d'obligés, moi, à lire votre rapport, les obligés, ce n'est pas des obligés. L'obligé, c'est le consommateur. Il n'y a que lui qui trinque, en fait, dans l'affaire. Alors que, normalement, le but était quand même que les énergéticiens, de tout point de vue, puissent participer aussi à la rénovation sur l'énergie. On voit bien que là, ce n'est pas le but. On se retrouve donc avec une taxe déguisée pour le consommateur sur l'énergie, qui servent pas forcément à la rénovation énergétique, comme vous l'avez indiqué, mais plutôt à des intermédiaires, puisqu'on voit un certain nombre d'intermédiaires se mettre entre le consommateur et les énergéticiens pour, soi-disant, gérer cette situation de CE. Alors, moi, ce que j'aimerais aussi savoir, c'est si vous avez regardé le coût de ces actes de rénovation depuis qu'il y a ces CE. Parce qu'à entendre nos concitoyens, on se rend compte que les coûts de rénovation explosent depuis plusieurs années. Et je me pose la question s'il y a un effet de cause à effet avec ces CE qui, du coup, n'atteindraient pas l'efficacité qu'on attend, puisque les coûts énergétiques étant plus élevés parce que compensés par ces CE, eh bien, on ne fait pas plus de travaux in fine. Donc j'aimerais savoir si vous êtes penché sur ce sujet, parce que je pense qu'il est très important qu'on ait la possibilité de savoir si l'efficacité de ce dispositif vaut le coût qu'on y met. Et aujourd'hui, j'en suis vraiment pas sûre. Vous parliez également de MaPrimeRénov' tout à l'heure. Je ne sais pas, comme vous et moi, vous êtes sur le terrain, je pense que MaPrimeRénov' n'est pas plus efficace que les CE. Et qu'à un moment, peut-être qu'il est temps de réfléchir à une réforme globale de toutes ces aides à l'énergie et à la rénovation énergétique et de changer complètement de logiciel. Et j'aimerais savoir si la Cour a, par exemple, pensé ce genre de changement de logiciel pour l'ensemble de toutes ces aides à la rénovation énergétique qui, bien entendu, ne bénéficient pas forcément au client final, mais plutôt à tous les acteurs intermédiaires. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. J'irai beaucoup plus vite à votre question. Non, nous n'avons pas regardé, donc ça c'est simple. Et à votre deuxième question, j'ai malheureusement des compétences limitées et nos compétences sont plutôt centrées sur le secteur de l'énergie plus que sur le secteur du logement. Mais je suis sûre que ma collègue présidente de la 5e chambre a beaucoup d'idées sur MaPrimeRénov'.